Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Et puisque nous sommes entrés dans la nouvelle lune en scorpion, je vous invite à commencer par le signe du scorpion. Alors, je vais venir prendre une carte des portes de l'intuition. Je prends aussi quelques cartes qui vont venir du bel oracle des murmures de Marie de Lubiloun pour avoir un tirage plutôt général. La carte des portes de l'intuition va venir pour une carte intuitive. Et puis, on viendra voir avec une petite carte d'attirer l'amour à soi pour le petit conseil sentimental du mois. Voilà. Voyons voir quelle va être la carte qui va venir à nous, ou les cartes qui vont venir à nous pour le signe du scorpion. N'hésitez pas à partager la vidéo. Il s'agit d'une guidance, donc ça va résonner pour certains et pas pour d'autres. Mais justement, en la partageant, peut-être qu'elle va résonner pour des personnes que vous connaissez et à qui ça peut être utile. Et puis, si vous n'êtes pas une petite étoile du choix du papillon, vous cliquez simplement à la fin de la vidéo et vous deviendrez une petite étoile. On demande aux amis scorpions pour ce mois de novembre 2021 d'user de leur intuition, de l'écouter, d'écouter les messages qui sont confiés aux amis scorpions et de suivre les conseils dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental. Écoutez votre intuition, sachez la suivre parce qu'elle va vous donner les conseils qui vont vous permettre d'avancer dans tous les domaines que ce soit. Donc cette petite voix que vous entendez quelquefois ou tout simplement quand vous avez cette envie d'aller vers une personne, vers un emploi, etc. Cette envie, cette certitude que vous avez au fond de vous, c'est votre intuition qui vous la donne. Donc les amis scorpions, on écoute son intuition. On pense à se nourrir spirituellement et à bien se nourrir aussi physiquement avec les nutriments pour faire face à l'automne, puisqu'on manque de lumière, donc on a besoin de davantage de nutriments qui vont nous permettre de faire face au temps, au manque de lumière, à cette pluie, à cette morosité, etc. Et puis, quelquefois, on va manquer aussi, surtout pour les dames, on va manquer pour les dames en scorpion, quelquefois de magnésium. Donc, il est temps de faire une cure. Ça fera du bien à tout le monde. Et puis, la cure de vitamines est également nécessaire pour certains d'entre vous pour retrouver une harmonie. Il va falloir aussi faire des rituels pour ne pas plonger dans la morosité. Donc ça peut être évidemment du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être des marches aussi. En tout cas, quelque chose qui vous permette de ne pas plonger dans la routine et dans cette morosité de l'hiver qui arrive. Et vous rapprocher de vos amis, vous rapprocher d'un cercle bienveillant qui vous soutient. Ça vous fera énormément de bien, pour ne pas plonger dans la morosité, certes, mais aussi pour continuer d'avancer sur tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et pour le domaine sentimental, il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir prendre conscience que vous n'avez rien à perdre. Et pour terminer, prendre conscience de votre valeur. Bien écoutez, le tirage est assez clair pour nos amis scorpions. Évidemment, prendre soin de vous, c'est ce qu'on voit dans la carte de se nourrir. On voit aussi avec cette belle carte de la sororité. Et puis, ici, cette carte-là, que vous prenez conscience de votre valeur. Et vous prenez conscience de votre valeur grâce aux personnes qui vous entourent et qui savent vous mettre en avant. Et puis, on termine avec cette carte de « Je prends conscience ». Je vais vous la mettre ici. Je prends conscience que je n'ai rien à perdre et c'est ça qui va vous faire prendre un équilibre certain puisque vous allez vous affranchir du regard des autres dans le domaine relationnel et sentimental. Voilà, si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez la partager, la liker, la commenter, n'hésitez pas. Et bien sûr, vous abonner au choix du papillon, soit sur YouTube, mais aussi sur Insta, sur Facebook. C'est tout à fait possible puisque je suis également sur d'autres plateformes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre les amis scorpions et je vous dis au mois prochain.
Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je vous offre aujourd'hui une guidance pour le mois de novembre pour les amis, petites étoiles et autres visiteurs du signe du Sagittaire. Je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir une carte intuitive pour ce mois. Sur quoi va-t-il falloir poser notre attention, nos efforts éventuellement pour les amis du Sagittaire. On va venir voir ça tout de suite. Alors on a deux cartes que je vais garder. Certains signes auront une carte, d'autres deux. C'est tout simplement les guides qui m'envoient ces cartes-là. On va vous demander d'accueillir en fait les aides invisibles qui vous soutiennent, peu importe ce que vous entreprenez, que ce soit dans le domaine sentimental, personnel, relationnel, professionnel. Et puis le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc on va vous demander d'accepter l'aide et un peu de baisser les masques, bas les masques comme on dit, parce que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir être pleinement heureux et pleinement épanoui, les amis Sagittaires, si vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Alors je prends les 5 cartes qui sont tombées. Le mois de novembre vous invite à faire une pause. Alors, de mettre peut-être un projet en pause, que ce soit professionnel ou sentimental. C'est aussi le fait pour certains de se reposer au mois de novembre parce que on manque de lumière, on manque, voilà, on est un peu morose, c'est l'hiver qui approche et certains ne sont pas du tout fans de cette saison qui est l'hiver et de l'automne où il pleut, il y a du vent, les feuilles tombent, etc. Donc certains n'aiment pas du tout cette arrivée dans l'automne et dans l'hiver. Donc il va falloir faire une pause pour se ressourcer. Donc c'est à la fois la pause P-A-U-S-E et puis il y a la pause, c'est-à-dire la posture que vous devez avoir qui est à retravailler puisqu'il va falloir revenir à quelque chose de plus authentique en passant par la créativité. Vous avez dans les mains de l'or, vous êtes en capacité de montrer qui vous êtes grâce à toutes les créations que vous pourrez mettre en place. Donc ça peut être dans tous les domaines qui sont représentés ici ou d'autres domaines. Donc ce sera à vous les amis Sagittaires en commentaire de me dire quel est votre domaine de créativité préféré et qui vous permet en fait de montrer le vrai vous aux autres. La carte de l'harmonie, elle est là pour vous indiquer qu'en ce mois de novembre, c'est vraiment la créativité et cette pause créative qui va vous permettre de vous épanouir et de vous sentir bien. Que vous avez du potentiel. Vous voyez, je vous disais, vous avez de l'or dans les mains, il y a du potentiel en vous, donc il serait dommage de le cacher. Et si vous le cachez, peut-être qu'il est intéressant de se poser la question pour quelle raison est-ce que vous cachez ce potentiel, pour quelle raison vous donnez une fausse image de vous aux autres, qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce que vous voulez cacher. En tout cas, il y a un apprentissage à retirer de ces questionnements qui sont ici pour vous en ce mois de novembre 2021. On va venir demander une ou plusieurs cartes. Une ou plusieurs cartes donc à cette petite boîte pour attirer l'amour à soi. Pour le domaine sentimental spécifiquement, on va venir voir s'il y en a plusieurs ou pas. Là, il y avait 5 ou 6 cartes, ça fait un peu beaucoup. C'est pour ça que je ne les ai pas prises. Donc on a, je vais en prendre encore une. Ah ben ça sera 2. Donc, celles-ci, elles vont ensemble. Alors, on vous demande d'accepter que les autres soient imparfaits. En acceptant que les autres soient imparfaits, vous acceptez également, les amis Sagittaires, que vous êtes imparfaits et qu'il n'y a absolument rien à craindre. Il n'y a absolument rien à perdre à accepter d'être imparfait, bien au contraire. Donc, accepter que les autres soient imparfaits vous permettra d'avancer sur vous. Vous réalisez que tout est déjà présent en vous. Votre créativité, vos potentiels, les choses à apprendre, tout est en vous. Il suffit de l'extérioriser. Donc, bas les masques. Et resteront auprès de vous les personnes qui acceptent que vous soyez imparfait. Et puis, pour terminer, vous apprenez à aimer votre corps comme il est. Et vous identifiez vos erreurs répétitives pour mieux vous en débarrasser. Donc là, il y a vraiment un travail introspectif pour les amis Sagittaires ce mois-ci, en novembre 2021. On vous demande d'apprendre sur vous, on vous demande d'accepter des choses qui ne sont pas faciles à évacuer, à délester. Pardon.
Mais en cela, vous allez être aidé, ne paniquez pas. Et puis, utilisez votre corps comme outil d'évacuation, si je puis dire. La danse, le yoga, tout ce qui est en rapport avec votre corps et vos ressentis corporels vous aidera à avancer sur vos imperfections, sur vos erreurs répétitives. Alors plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous sentir épanoui. Mais je sais que c'est un chemin qui peut être particulièrement désagréable et douloureux. Donc mes amis Sagittaires, je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à la fin de la vidéo. Et puis vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas. Je vous retrouve le mois prochain. Passez un excellent mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Le Choix du Papillon pour cette guidance du mois de novembre 2021 à destination des petites étoiles et des autres personnes qui viennent visiter ma chaîne natif du signe du Capricorne. Alors, j'utilise cet oracle des portes de l'intuition pour avoir une information sur ce mois de novembre 2021. Nous avons la carte de l'horloge qui nous demande de prendre le temps. Parce que le temps, effectivement, pour certains, c'est de l'argent. Pour d'autres, du temps, c'est de la construction. C'est mener à bien un projet. En tout cas, c'est du temps qui est à prendre pour pouvoir réaliser un projet, pour pouvoir l'aboutir comme on souhaite le voir aboutir. Donc, prenez le temps de faire les choses comme vous le souhaitez pour que vous puissiez être heureux et avoir le résultat escompté. Alors, on va prendre le bel oracle de Marie de Lubiloun pour regarder un petit peu quel va être le message pour ce mois de novembre 2021. On nous parle de magie. La magie, vous l'avez autour de vous. L'abondance, les synchronicités, vous les avez autour de vous. Il faut les voir pour qu'elles puissent vous aider, qu'elles puissent vous guider et que vous soyez rassurés sur le chemin que vous êtes en train de parcourir. Parce que quelquefois, quand on fait des efforts et qu'on travaille dur pour quelque chose, on se dit ça ne marchera pas, je ne vais pas y arriver, c'est trop long, je ne vois pas de résultats probants tout de suite. Alors que les résultats sont en train de se faire tout doucement, mais on ne les voit pas suffisamment. Donc on vous demande d'ouvrir l'œil et de voir toute la magie qui se trouve autour de vous, qui se trouve même dans vos mains. Et pour pouvoir voir ces choses-là, il va falloir reprendre des yeux d'enfant. Une certaine innocence, une certaine insouciance. Lâchez prise sur ce résultat tant escompté. Dites-vous que ça va venir, mais que pour l'instant, ça a besoin de mûrir un petit peu. Hein, tout simplement, c'est comme quand vous cuisinez et qu'il y a besoin que ça mijote. Ben, ça ne peut pas arriver dans les 2 heures. Il faut attendre que, voilà, que ça prenne le temps de bien arriver au résultat escompté. Donc, vous allez passer par différentes phases en ce mois de novembre, des phases de doute, des phases extatique où vous allez reprendre du poil de la bête et ça y est, vous êtes prêt au combat, ça va fonctionner, etc. Et puis des phases où vous allez laisser les choses venir comme elles doivent venir, vous allez être dans le lâcher prise et puis d'un jour à l'autre, vous ne saurez pas pourquoi, mais vous allez repartir plutôt dans la phase un petit peu de doute et puis quelquefois dans la phase où vous reprenez du courage. Donc ça va être, voilà, c'est comme la lune en fait, hein, il va y avoir plusieurs cycles, donc acceptez les choses comme elles viennent, acceptez les émotions aussi comme elles viennent, faites de votre mieux quoi qu'il en soit, c'est tout ce qu'on attend de vous, parce que quoi qu'il arrive, le projet que vous avez envie de voir se concrétiser va vous apporter énormément de joie, et puis on vous dit également de travailler sur la lignée, sur la famille, sur vos ancêtres. Alors quand vous êtes dans des phases de doute, je vous invite à contacter vos défunts dans votre lignée maternelle et paternelle, puisque si on calcule bien, sur 11 générations, on a à peu près 240 supporters derrière nous. Donc appelez-les pour qu'ils vous donnent la force de continuer et de ne pas baisser les bras. Et quand vous êtes dans une phase un petit peu trop extatique ou vous voyez même plus que vous pouvez commettre des erreurs, appelez-les aussi pour qu'ils vous envoient des signes pour vous tempérer un petit peu et que vous ne partiez pas un petit peu trop avec fougue. Alors, vous réalisez dans le domaine sentimental que tout
est déjà en vous. Et dans le domaine relationnel et professionnel aussi, hein, vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez faire. Vous avez les clés, vous avez le pouvoir de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant et à utiliser ce que vous savez. Écoutez avec attention les conseils de vos proches. Donc, je vous parlais des défunts, mais effectivement, les proches qui sont toujours à vos côtés, écoutez-les également. Quand ils vous donnent un conseil, ne le prenez pas comme un reproche, ne le prenez pas, comment dire, ne le prenez pas personnellement. Essayez de voir ce que l'autre a voulu vous dire. Ne confondez pas agresseur et agression parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Et puis, toujours pour nos amis Capricorne, augmentez vos chances de rencontrer la bonne personne, tout simplement en sachant aussi qui vous voulez rencontrer. Un petit peu comme j'ai envie de dire comme une commande que vous passeriez à l'univers sous forme de souhait. Vous pouvez envoyer une lettre à l'univers, ça existe, et vous expliquez quel type de personne vous voulez rencontrer et vous faites le plus de détails possible et vous pouvez avoir la chance, si vous avez bien détaillé les choses, vous pouvez avoir la chance de rencontrer finalement la bonne personne, mais vraiment de manière très surprenante, très magique. Elle va se présenter à vous quand vous en aurez le plus besoin et quand vous serez prêt à l'accueillir si vous êtes célibataire. Pour ceux qui sont en couple, la lettre à l'univers, ça fonctionne aussi. Tout simplement, il va falloir écrire et dire ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à reconnaître si vous avez des torts, parce que effectivement, dans un couple, hein, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, écoutez bien les conseils de vos proches, envoyez une lettre à l'univers si vous le voulez aussi, parlez à votre partenaire sur une lettre, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer, mais au moins, vous aurez évacué ce que vous avez besoin de dire. Et puis, réalisez évidemment que vous avez tout en vous. C'est pas la peine forcément de chercher l'amour à droite, à gauche. De toute façon, l'amour, ça ne se cherche pas, ça se vibre. Donc, il n'est pas la peine de le chercher puisque vous ne le trouvez pas. Il faut vibrer l'amour pour que l'amour revienne à vous. Sur ces jolies paroles d'amour, je vous embrasse tous très fort, amis Capricorne. Je vous rejoins le mois prochain sur le choix du papillon YouTube. Si vous êtes des abonnés, vous recevrez des notifications en activant la cloche. Et puis sinon, vous pourrez retrouver des publications sur ma page Facebook ou Instagram. Bonjour les amis Verseau, vous êtes sur le choix du papillon et je vous accueille avec grand plaisir pour cette guidance du mois de novembre 2021. Je prends l'oracle des portes de l'intuition pour voir quelle va être la carte intuitive pour ce mois. Il s'agit de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, les guides sont en train de vous dire que la route est tracée pour vous, vous pouvez y aller, tout ce que vous avez envie d'avoir, vous allez l'avoir, pour la simple et bonne raison que ça fait des mois, voire des années que vous êtes en sacrifice, que vous attendez que les choses arrivent, et là, vous avez pris la décision, les uns et les autres, dans un domaine sentimental, professionnel, relationnel, vous avez décidé que c'était terminé, c'est vous que vous mettiez en avant et plus les autres, parce que vous avez envie d'avoir des choses et vous n'avez plus envie d'attendre pour vivre le bonheur qui vous est non pas dû, mais qui vous attend sur le chemin. Donc, ce mois de novembre va voir une mise en place de rituels, de nouvelles choses. Alors, ce que vous avez sur cette carte-là, il s'agit d'un mandala de pierres précieuses que vous pouvez créer. Le mandala est une forme géométrique sur laquelle vous allez venir poser des pierres et les pierres, vous allez poser des pierres qui vous correspondent, des pierres qui vont vous faire du bien au niveau énergétique. Donc je vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un qui a des connaissances en lithothérapie. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, je peux vous conseiller sur cela, puisque j'ai terminé ma formation en lithothérapie, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ça vous permettra de purifier votre environnement ou de vous accompagner aussi sur un rééquilibrage énergétique.
Donc, il va y avoir des rituels qui vont être mis en place, une certaine routine qui va vous convenir totalement. Vous allez pouvoir mettre une place d'honneur à votre créativité parce que les amis Verseau sont des personnes très créatives dans beaucoup de domaines. Hein, tout ce qu'elles touchent fonctionne. Donc, c'est vraiment formidable pour ce mois de novembre. Vous allez enfin mettre en avant qui vous êtes et les doigts de fée que vous avez, peu importe dans quel domaine, vous allez les mettre en avant. Vous allez aussi pouvoir poser un fardeau, hein, cette entrave, ce fardeau, vous allez enfin pouvoir le poser, ce sacrifice que vous avez fait pendant des années, des mois, ce fardeau que vous aviez sur les épaules, vous vous en débarrassez. Ça y est, c'est terminé, vous vous en débarrassez, vous n'en voulez plus. Et vous allez avoir besoin d'une pause, d'un moment de rééquilibrage, justement, pour ne pas vous retrouver la tête à l'envers. Donc la créativité, pour certains, ça va être le dessin qui va vous aider, le jardinage un petit peu moins au mois de novembre, mais le dessin, la peinture, la couture ou même la pâtisserie, puisqu'on va arriver sur cette jolie période de novembre-décembre, donc de Noël, où vous allez pouvoir un petit peu trouver une échappatoire dans la créativité. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer pendant cette pause. Puisque là, pour certains amis Verseau, c'est vraiment un changement de vie radical qui se met en place en novembre et qui va se poursuivre en décembre. Donc il va falloir une pause. Évidemment, il va y avoir du conflit puisque comme c'est un changement radical, vous allez partir et vous allez, comme vous allez poser ce fardeau qui vous pèse tant, et ces fardeaux qui vous pèsent tant, vous allez forcément aussi faire partir tout le négatif qui se trouvait dans votre cœur, donc vraiment pour faire table rase et passer à autre chose, hein, comme si vous fermiez une porte définitivement sur une partie de votre vie. Et puis pour d'autres amis Verseau, vous allez trouver les mots pour apaiser un conflit. Donc tout dépend dans quelle situation vous allez vous trouver pendant ce mois de novembre. Ce sera à vous de me le dire en commentaire si vous avez envie de le partager. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous saurez vous adapter à votre nouvelle vie qui vous attend pour les mois à venir. Là, on est sur un mois de transition pour le mois de novembre. Et puis pour d'autres, c'est un mois vraiment de changement personnel, relationnel qui vous arrive. Donc il y a un changement non pas physique mais un changement de façon de penser, les yeux qui s'ouvrent sur quelqu'un, ça y est, vous avez peut-être appris une information grave qui a bouleversé votre univers ces derniers temps et vous avez donc pris une décision radicale. Alors pour le domaine sentimental, dans la petite boîte d'attirer l'amour à soi, on a 3 petites cartes qui sont arrivées. On vous demande de vous focaliser sur autre chose que sur les belles paroles, parce que quelquefois, et tout le monde le sait, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, les belles paroles, on en a qui sont tellement, alors je ne veux pas dire malins, mais tellement doués, tellement créatifs, qu'ils vont savoir ce qu'on a besoin d'entendre. Et donc, ils vont nous le servir. Le problème, c'est qu'on va écouter ces belles paroles, on ne va pas prendre le temps et on ne va pas avoir le réflexe aussi de se demander si ces paroles sont justes et si elles sont sincères, et quelquefois on se fait piéger. Donc faites régulièrement des nouvelles rencontres, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Faire de nouvelles rencontres, ça ne veut pas dire tromper l'autre, hein, ça veut juste dire ouvrir son champ de connaissances, de personnes, parce que chaque personne est intéressante, chaque personne porte une lumière, a des expériences de vie, donc c'est important de rencontrer des personnes différentes. Et puis réaliser une fois de plus, là c'est la 3e fois que cette carte elle sort sur les différents signes qui sont passés, puisque j'ai déjà fait la guidance des petites étoiles Scorpion et Sagittaire, et on vous demande de réaliser que vous avez déjà tout en vous. Vous avez ce potentiel de tout lâcher pour certains, pour repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, vous lâchez quelque chose pour construire différemment, pour vous déconstruisez pour reconstruire. En tout cas, là, pour le mois de novembre et les amis Verseau, il y a vraiment du changement dans l'air. Il va y avoir du ménage en ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, qu'elle ait résonné pour vous ou pas, puisqu'une guidance n'est pas synonyme de voyance. Et puis si vous souhaitez vous abonner, ça peut être sur Insta ou Messenger, ou bien tout simplement en cliquant à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas la clochette pour recevoir les notifications.
Bonjour, petites étoiles poissons et chers amis poissons qui arrivez sur le choix du papillon. Je vous offre aujourd'hui la guidance pour le mois de novembre 2021 avec les portes de l'intuition pour avoir une carte intuitive sur ce mois pour savoir ce qui va attendre nos petites étoiles poissons. Alors, il s'agit de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il va y avoir pour certains amis poissons un passage plutôt désagréable sur ce mois de novembre puisqu'il va falloir jouer à l'équilibriste. Alors, je dis pour certains, parce qu'il y en a d'autres, être sur le fil, être sur la brèche, jongler comme ça... sur ce fil, c'est quelque chose qu'ils adorent. Ils ont toujours vécu comme ça et c'est comme ça qu'ils continuent de vivre. Donc, ils deviennent un petit peu des experts, des maîtres de l'équilibre. Pour d'autres, il va falloir l'apprendre et effectivement, ça peut leur être désagréable parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Donc, si j'avais un petit conseil à leur donner, c'est d'être effectivement dans l'équilibre et aussi, évidemment, le lâcher-prise. Et puis de ne pas hésiter de toute façon à faire de leur mieux quoi qu'il arrive, puisqu'ils ne tomberont jamais, ils sont protégés, nos amis poissons pour ce mois de novembre 2021, il y a une protection qui est là, donc on ne risque rien, on est protégé par l'univers, on est protégé par les défunts, on est protégé par des personnes qui sont à côté de nous, et qui nous guide sur ce chemin. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours rattrapé par l'univers puisque l'univers ne laisse pas tomber ces petites étoiles. Les souhaits, la carte du souhait indique qu'il va falloir effectivement envoyer des souhaits à l'univers pour les voir se réaliser. Donc n'hésitez pas les petites étoiles en poisson à demander des choses puisque non seulement vous êtes protégés mais l'univers vous écoute. Alors, formuler un souhait à l'univers, c'est faire des souhaits positifs. On ne donne pas à l'univers des phrases négatives parce que l'univers ne connaît pas la négation. Autrement dit, plus d'une fois ça a dû vous arriver, pourvu qu'il ne m'arrive pas ça, pourvu que ça ne se passe pas, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça vous arrive, tout simplement parce que l'univers, il vous a tellement entendu et il a tellement senti votre vibration sur ce souhait-là que ça vous arrive, sauf que c'est pas ce que vous vouliez du tout. Mais lui, c'est ce qu'il a entendu. Donc quoi qu'il en soit, vous avez le potentiel pour réussir, donc continuez de vous engager sur ce fil et ne regardez surtout pas derrière vous, regardez en avant, allez de l'avant, quoi qu'il arrive. Je vous ai dit, vous ne tomberez pas. Donc, continuez de regarder de l'avant. Continuez d'aimer ce que vous faites. Continuez de vous aimer aussi, les amis poissons. Parce que c'est ce qui va compter. Vous avez de la magie dans votre vie. Vous avez de la magie autour de vous. Donc, continuez d'avancer parce que vous avez des synchronicités. Vous avez peut-être certains voient des heures miroirs. D'autres pensent à quelqu'un et cette personne les appelle, leur envoie un SMS. Vous pensez... à quelque chose et cette chose arrive le lendemain ou le surlendemain, peut-être même vous entendez des messages à la radio, en tout cas vous avez une chanson qui vous fait penser à quelqu'un ou qui vous donne un message. Donc soyez en capacité de les entendre, ces petits messages, parce que c'est ce qui vous aidera à avancer, à vous adapter à la nouvelle situation qui vous fait face. Alors je vais garder celle-ci et celle-ci qui est tombée. Petite boîte de l'amour, attirer l'amour à soi, pardon. Donc on va venir voir du côté sentimental ce qu'on dit aux amis poissons. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Vous voyez, ça revient à ce qu'on vous dit ici. Quoi qu'il arrive, tout se passera bien. On est dans la carte de la protection ici. Je me concentre sur le positif. Donc on est sur les potentiels et l'amour. Et j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir dans le domaine sentimental. Dites les choses comme vous avez envie qu'elles se passent. Concentrez-vous sur tout ce qui est positif. Donc là, ce que je vous disais pour les souhaits, mais dans votre vie sentimentale, c'est la même chose. Dites à l'autre que vous l'aimez, dites à l'autre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît. Parlez toujours en donnant vos émotions. Hein. Je ressens que, je me sens joyeux, je me sens triste.
voilà, je me sens triste, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, etc. Par exemple, c'est très très important, ça permet de faire communiquer votre cœur avec le cœur de l'autre. Et puis quoi qu'il se passe, tout ira bien. Ayez confiance en vous, vous avez le potentiel, vous avez la magie, vous êtes protégé. Rien ne peut vous arriver de grave dans ce mois de novembre, les petites étoiles poissons, donc profitez-en. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon parce que vous ne l'êtes pas encore, eh bien cliquez sur s'abonner à la fin de la vidéo en activant la cloche de notification. Et puis si vous ne le souhaitez pas, je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de décembre pour votre signe. En attendant, vous pouvez partager la vidéo pour que le message résonne pour d'autres personnes en poisson. Et vous pouvez la liker et la commenter, n'hésitez pas. Je réponds à chaque commentaire avec grand plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la guidance flash du mois de novembre 2021 pour les petites étoiles et les amis qui arrivent sur la chaîne et qui sont natifs et natives du signe du bélier. Alors, je vais venir prendre une carte des portes de l'intuition. Pour la carte intuitive, on viendra chercher une carte, voilà, une carte ou plusieurs cartes avec le bel oracle de Marie de Lubiloun pour avoir un tirage, on en a déjà deux, pour avoir un tirage plutôt général et on terminera le domaine sentimental avec tout simplement une petite carte de la boîte Attirer l'amour à soi pour savoir quel va être le conseil qui va vous être donné dans ce domaine. Alors, voyons voir quel est le message pour les amis bélier. Et voilà, je voulais une autre carte, je l'ai reçue. Alors, on commence tout de suite, on va voir après les autres cartes. Pour ce mois de novembre 2021, les amis bélier, on vous demande de vous ouvrir. De vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir aussi au non-jugement. Parce que tout ça, ça transforme les personnes, ça transforme, ça transcende aussi notre façon de voir le monde. Et puis s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour, c'est aussi tout simplement s'ouvrir à soi. Donc on vous demande un petit peu plus de tolérance, peut-être pour certains, d'arrêter d'être dans le jugement aussi, parce que quand on juge les autres, on se juge soi, tout simplement parce que les autres sont notre propre miroir et nous montrent en fait nos failles, nos défaillances et ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc on vous invite là pour ce mois-ci à voir différemment. Le fait d'être dans le non-jugement et de s'ouvrir à l'amour, c'est aussi très important parce que ça vous permet d'éviter de vous projeter trop loin. Ça vous évite aussi d'être ancré dans le passé, mais plutôt de venir voir ce qui se passe dans l'instant présent. Quand vous êtes avec des personnes, si vous prenez plaisir à être avec ces personnes, si vous avez du bonheur à faire des choses, donc c'est très important. Et puis à apprécier les saisons et les beautés des saisons qui vous sont offertes. On vous demande aussi ce mois-ci d'être juste, donc d'être juste envers les autres et d'être juste envers vous-même, de trouver un certain équilibre dans votre vie pour éviter ce jugement. Pour ça, on vous invite à être dans un rituel. Alors ce que vous voyez ici, c'est un rituel. Vous avez les cartes ici, donc ce sont les tirages de cartes que vous pouvez regarder. Les guidances que vous pouvez voir, ou vous-même, peut-être que vous tirez chaque matin une carte d'un oracle, d'un tarot ou d'un jeu, et qui vous amène à avancer dans votre vie. Vous pouvez également pratiquer ce mandala. Ici, vous avez un mandala de pierre, un mandala d'amour d'ailleurs, puisque vous avez de l'améthyste, et puis vous avez du quartz rose. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils sur la lithothérapie, je peux vous renseigner. N'hésitez pas à m'envoyer un message, Messenger, Insta ou directement un mail, j'y répondrai. Tout ça, ça vous emmènera vers la générosité parce que vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez une belle âme, même si vous avez tendance à foncer et à réfléchir après, vous avez une belle âme, vous n'êtes pas dans la revanche, vous n'êtes pas dans l'attaque, vous êtes surtout dans la défense. Et puis tout ceci, c'est de l'éveil. Tout ce que vous allez faire, le fait de ne plus être dans le jugement, de vous ouvrir à l'amour, ça va vous éveiller aussi au monde qui vous entoure et au fait que vous avez bien plus à apprendre de vous que vous ne l'imaginez. Et puis, ça va vous amener vers un travail d'introspection pour ce mois de novembre 2021, les amis et les étoiles béliers. Alors,
on va prendre une voire deux petites cartes d'attirer l'amour à soi. Alors écoutez, je vais garder celle-ci puisqu'elle ne voulait pas rentrer dans le paquet. Et celle-là. Alors, pour ce mois-ci, on vous demande de privilégier les rencontres naturelles dans le domaine sentimental, surtout si vous êtes célibataire, évidemment. Rencontrer les gens plutôt en discutant avec eux, par exemple, tout bêtement, en allant au marché, vous pouvez discuter avec des gens, ça peut être dans votre salle de sport, de manière totalement fortuite. On vous demande de ne pas utiliser tous les réseaux, comment dire, les réseaux sociaux, tout ce qui va être un petit peu artificiel pour rencontrer l'amour. D'accord ? Et puis on vous demande d'accepter les autres tels qu'ils sont. Vous voyez que ça fait encore un écho supplémentaire au non-jugement qui est ici pour s'ouvrir à l'amour, parce que peut-être certains ont besoin de davantage s'ouvrir aux autres pour vibrer de l'amour et attirer l'amour à eux. Et si vous restez dans le jugement, effectivement, ça va un petit peu vous bloquer, parce que vous allez vibrer de manière un petit peu plus négative. Donc vous n'allez attirer à vous peut-être que des personnes que vous ne souhaiteriez pas rencontrer. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis Bélier. Vous pouvez vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez commenter, liker et partager et me rejoindre pour la guidance générale du mois prochain. Sur ce, je vous embrasse. Bonjour et bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous et le reste vous le laissez partir. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2021, une guidance flash puisqu'elle est très courte. Je vais prendre une carte intuitive pour les amis et les étoiles natifs du signe du Taureau. Et puis je vais prendre également quelques cartes pour un tirage général avec le bel oracle de Marie de Lubiloun. Et je terminerai pour le domaine sentimental avec... Oups, là j'ai fait tomber mon ange. Le domaine sentimental, ce sera avec la petite boîte d'attirer l'amour à soi. On aura, je prendrai, je pense, deux petites cartes conseils pour voir comment ce mois de novembre est prévu pour les amis, il me semblait bien, pour les amis taureaux, qui ont deux cartes ici. Alors, on va regarder ça ensemble. On va commencer par la carte intuitive. On vous demande de vous positionner ce mois-ci, les amis taureaux, de savoir accepter le choix des autres et d'oser vous aussi vous positionner. On vous demande de prendre votre place et d'accepter que les autres ne pensent pas comme vous, que les autres puissent prendre leur place eux aussi, qu'ils aient des choix, respectez leurs choix, essayez de les comprendre, et si vous ne pouvez pas les comprendre, laissez-les tout simplement prendre leur place et occupez-vous de prendre la vôtre, parce que pendant que vous ferez ce travail de positionnement, vous ne penserez pas aux choix des autres qui sont difficiles à accepter pour vous. On vous demande ce mois-ci aussi de vous focaliser sur vos potentiels, vous en avez énormément, donc il est temps de vous en rendre compte, il est temps aussi de les mettre en avant pour faire vos propres choix. Puisque ce mois de novembre va être décisif pour vous les amis taureaux, il va falloir savoir quel chemin prendre, vers où vous allez. Allez-vous gravir une montagne ou allez-vous plutôt prendre un chemin un petit peu plus long et prendre le temps de regarder la beauté de ce qui vous entoure et de vous ancrer dans la nature. Quoi qu'il en soit, ce choix, ça peut être un fardeau pour vous parce que vous avez du mal à vous saisir de cette situation et de savoir comment vous allez faire. Vous avez aussi peut-être probablement du mal à traduire vos émotions et à les travailler. Et puis, ce choix viendra pour d'autres justement enlever le fardeau qu'ils ont sur les épaules actuellement. En tout cas, il y a un travail d'introspection à faire pour les amis taureaux ce mois-ci, pour savoir justement quel chemin prendre. Et en tout cas, vous avez cette double carte qui est ici pour terminer la guidance générale. Vous avez la chute. Soit vous prenez le bon chemin, enfin en tout cas vous vous décidez et le chemin que vous prenez est le bon. Donc vous prenez le bon chemin
et vous pouvez déployer vos ailes et vos potentiels, soit vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à prendre des décisions et vous pouvez risquer de chuter parce que ça va vous emmener peut-être vers des situations encore plus complexes. Quoi qu'il en soit, on vous invite à lancer vos souhaits à l'univers pour justement avoir des signes sur le choix à prendre. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle direction est-ce que je dois prendre? Envoyez vos souhaits à l'univers vous répondra et vous pourrez ainsi choisir le bon chemin. Alors, je garde cette petite carte qui vous dit « Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie ». Donc, aimez-vous. Aimez-vous pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir savoir quel choix vous allez faire. Et puis aussi pour pouvoir voir toutes les belles qualités que vous avez, puisqu'on a toujours l'habitude, en tout cas en France c'est le cas, dans le monde anglo-saxon c'est plutôt différent, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein dans le monde anglo-saxon, et en France c'est plutôt le verre à moitié vide. Donc je vous invite à voir le verre à moitié plein, vous allez voir comme c'est formidable, c'est une très très belle sensation. Et puis on termine avec cette petite carte, donc dans le domaine sentimental, voyez comme vous êtes une belle âme, voyez comme vous avez des qualités, soyez bienveillant avec vous, peu importe les circonstances, des situations dans lesquelles vous êtes, et puis respectez-vous pour être respecté. J'ai quelqu'un de mon entourage un jour qui a dit à un groupe de personnes, avant d'être respecté, vous devez être respectable. Eh bien, je pense que ça vaut dans le domaine général et encore plus dans le domaine sentimental, parce que en vous respectant, en étant bienveillant avec vous-même, en vous aimant, en vous apportant de l'amour, les amis taureaux, vous allez pouvoir respecter les autres plus qu'avant, et vous allez pouvoir rayonner davantage de bienveillance et trouver votre position, votre place, puisqu'on viendra vous donner un coup de main si toutefois vous vous sentez un petit peu perdu. Voilà, si la guidance vous a plu, je vous invite à liker et à partager à d'autres amis taureaux. Et puis si vous n'êtes pas encore un abonné, vous pouvez le devenir sur Facebook et Insta. Et puis bien évidemment en activant la clochette et en vous abonnant à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Vous êtes sur une chaîne de guidance, ma chaîne de guidance, où je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une guidance flash pour le mois de novembre 2021. On va venir voir aujourd'hui ce qui attend les petites étoiles et les amis Gémeaux pour ce mois de novembre 2021. Alors, avec ce bel oracle des murmures, on va venir voir dans le domaine général ce qui attend nos amis Gémeaux. Je prendrai une carte du bel oracle, aussi des portes de l'intuition. Hop là. Pour plutôt, et bien voilà, elle est sortie celle-ci. Pour voir un peu la carte intuitive pour le mois, hein, celle qui va nous diriger. Et puis avec attirer l'amour à soi, on va venir regarder un petit conseil ou deux petits conseils dans le domaine la sentimentale, décidément. Hop. Ça tombe ce matin, c'est parfait. Alors, je vais les mettre ici, ces deux-là. Et puis, on va prendre en dernier une belle carte. Wouh, des portes de l'intuition. Ah, il y a beaucoup de cartes qui tombent, là. C'est pas forcément celle-ci. Voilà, que je veux, puisque j'en veux une qui se cache. Celle-ci était prête à tomber aussi. Finalement, c'est celle-là. Alors, pour ce mois de novembre, les amis Gémeaux, on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Que ce soit bien clair, hein, la seule personne qui ait un empêchement à la réalisation de vos projets, c'est vous et uniquement vous. Alors les amis Gémeaux, on vous connaît quand même assez téméraire, peut-être pas assez courageux parce que malheureusement vous ne croyez pas assez en vous. Et on vous dit qu'il y a une entrave, mais que vous êtes à l'origine de cette entrave. Donc, il va falloir prendre son courage à deux mains pour monter un projet, pour réaliser le projet, pour réaliser des rêves, pour se positionner. On va venir voir un petit peu. Voilà, il va falloir
prendre un petit peu, enfin voilà, réunir tout votre courage, vous retroussez les manches, hein, vous voyez, hop, on se retrousse les manches et les souhaits, on fait tout ce mois-ci, pas à pas, pour pouvoir transformer les souhaits en matière. Vous êtes une âme généreuse, vous avez vraiment envie de créer quelque chose pour les autres, à destination des autres, sans jamais rien attendre d'eux. Vous, ce qui vous fait plaisir, c'est de faire plaisir aux autres, d'être là pour les autres. Donc on vous demande de vous maîtriser, parce que quelquefois l'ami Gémeaux, il est assez lunatique, c'est-à-dire qu'il peut se faire peur tout seul, et se persuader qu'il n'y arrivera pas, se persuader que ça ne fonctionnera pas. Or, il est tout à fait capable, notre ami Gémeaux, de réussir. Donc, c'est vraiment dommage de quelquefois baisser les bras parce qu'en fait, la magie est entre vos mains. Petites étoiles Gémeaux, vous êtes tout à fait capable de réussir ce que vous voulez faire. Et on l'a vu tout à l'heure, cette carte des potentiels, vous avez le potentiel pour réussir. C'est pas une question de potentiel, c'est pas une question de volonté, c'est une question de courage, d'accueillir cette peur que vous avez dans votre domaine sentimental, relationnel, professionnel, et de vous dire allez-y, allez-y, lancez-vous, réunissez votre courage. Qu'est-ce qui peut vous arriver si ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est mieux de ne pas essayer et de se dire bon bah comme ça je suis tranquille et puis j'avais bien raison, de toute façon j'y serais pas arrivée, ou de vous dire bah j'ai essayé, j'ai réussi, et peut-être que ça sera j'ai essayé et je n'ai pas réussi. Pour quelle raison j'ai pas réussi, mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire quand même? Il faut passer de l'autre côté de la barrière, il faut passer de l'autre côté de la porte. Vous avez la main sur la poignée de la porte, maintenant il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Dans le domaine sentimental, vous voyez, vous avez cet appel-là qui vaut aussi pour le domaine général. Je prends conscience de ma valeur. D'accord? Votre valeur, la petite carte vous dit, ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque. Et j'en prends conscience aujourd'hui. Donc aujourd'hui, et pour le mois de novembre et pour tout le temps, les amis Gémeaux, vous avez de la valeur, il faut en prendre conscience. D'accord? Certains en ont déjà pris conscience d'ailleurs, mais pour d'autres, il y a ce petit... Dans le domaine général, peut-être, ils en ont pris conscience, mais dans le domaine personnel, ce n'est pas encore le cas. On continue, j'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Il est très important de savoir sur qui vous pouvez compter. Parce que quelquefois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Hein, les discussions sont légères, mais on discute jamais vraiment de quelque chose de profond. Donc aujourd'hui, on vous invite pour le mois de novembre à discuter de plus en plus avec les personnes qui vous sont proches, parce qu'elles vont autant vous en apprendre sur elles que sur vous-même. Donc on se retrousse les manches, les amis Gémeaux et les petites étoiles Gémeaux. Je suis sûre que vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je souhaite vous retrouver en petite étoile abonnée sur les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram, et puis sur cette même chaîne, tout simplement en cliquant à la fin de la vidéo et en activant la cloche de notification. Je souhaite vous retrouver également pour le mois prochain, au mois de décembre, pour la prochaine guidance. Je vous embrasse bien fort. Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, ma chaîne de guidance qui est aussi la vôtre, où vous retrouvez des guidances flash aujourd'hui pour le mois de novembre 2021. Et aujourd'hui, je m'intéresse aux amis cancer et petites étoiles cancer de la chaîne. Alors, on va prendre quelques cartes pour un tirage général avec l'oracle des murmures. Une première carte qui est tombée. On viendra chercher des cartes. Oups là, avec des cartes pour le domaine sentimental, avec la petite boîte d'attirer l'amour à soi. Et on terminera le tirage, ou on commencera le tirage, hein, je ne sais pas encore, avec les portes de l'intuition, plutôt pour une carte intuitive. Hop là. On va voir comment vont venir les cartes aujourd'hui. Alors, venu par deux, venu par deux. Ah, il y a des messages importants là pour les amis cancer aujourd'hui, pour ce mois de novembre. Oh, bah. Les cartes volent, elles tombent jusque par terre, décidément. Alors, cette carte intuitive, on va venir la prendre, ou en tout cas, elle va... Ah ben, elle est venue toute seule. Ouh, puis elle est bienvenue.
Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle, cette carte qu'on a aujourd'hui. Une carte de l'abondance. Alors, cette carte de l'abondance, dans le domaine général, professionnel, sentimental, hein, c'est vraiment une carte importante puisque vous avez la corne de l'abondance. Là, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Là, l'abondance, si elle n'est pas encore arrivée, elle arrive sur ce mois de novembre. Acceptez-la comme elle arrive. Acceptez-la comme elle vient et elle viendra de la manière dont vous en avez besoin. L'univers peut vous apporter des amis, du soutien, de l'argent, des signes d'un défunt, etc. En tout cas, va vous emmener ce dont vous avez besoin. J'avais pas vu que là, il y a 3 cartes. Ah, c'est quand même pas commun. J'avais l'habitude des 2 cartes, mais pas des 3 cartes. Alors, on demande aux petites étoiles et aux amis Cancer ce mois-ci d'être dans la maîtrise de vous. Il va falloir vous poser, il va falloir, vous voyez, cette femme, elle est en train de méditer, elle a des cristaux, elle a de l'encens, elle est posée. Vous avez besoin de vous arrêter un petit peu. Alors, certains amis Cancer, bien sûr, ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce que ça ne se fait pas comme ça, même si c'est pour se reposer. Vous avez donc besoin de trouver une activité qui vous permet d'évacuer le stress, qui vous permet d'évacuer les tensions, les émotions négatives que vous pouvez rencontrer tous les jours pour pouvoir justement accueillir cette abondance. Vous avez quelque chose qui est au fond de vous, qui vous consume. Alors ça peut être positif parce que c'est une énergie qui est là, qui est créatrice, qui vous transporte comme un petit peu comme un carburant si vous voulez. Par contre, ça peut être également un feu qui vous consume, une situation, une émotion qui vous brûle de l'intérieur. Pour certains, il y a peut-être d'ailleurs au niveau de l'estomac, au niveau du chakra des émotions, plexus solaire, il y a peut-être une sorte de brûlure d'estomac parce qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées, des émotions qui ne sont pas sorties. En tout cas, ce que vous vivez en ce moment, c'est un passage. Alors un passage avec 2 termes, vous savez, le passage, vous allez vers quelque chose de plus mature, quelque chose de plus réfléchi. Et puis le passage parce que vous allez aller d'un état à un autre, d'une situation à un autre, parce que vous apprenez des choses sur vous en ce moment. Quoi qu'il en soit, vous avez les clés pour ouvrir cette porte, pour aller justement au-delà et voir ces fameux papillons de la transformation qui sont ici. Et la prospérité, en tout cas, sera derrière cette porte que vous allez ouvrir. Alors, il y a effectivement une position d'introspection en ce moment que vous devez avoir. C'est pour ça que vous devez vous maîtriser parce que si vous ne maîtrisez pas vos émotions et la situation, vous allez chuter alors qu'il y a quelque chose à apprendre de la situation actuelle pour pouvoir attirer l'abondance à vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez une relation, les relations que vous avez avec les autres, elles sont sereines et elles sont porteuses, vous voyez, de graines et de belles plantes qui poussent. Donc, vous réussissez à planter de jolies graines auprès des autres qui, en retour, alimentent là aussi ces petites graines, les arrosent et au fur et à mesure tissent de merveilleux liens avec vous, des liens très solides d'amitié, d'amour et de solidarité. Donc vous n'êtes pas tout seul pour ce mois de novembre, les amis Cancer, mais il va falloir à un moment donné peut-être débrayer, si je puis dire, parce que vous allez en avoir besoin. Au niveau sentimental, vous séduisez naturellement parce que vous vibrez, parce que vous rayonnez, peut-être grâce à ce feu d'ailleurs pour certains. Et puis, vous prenez conscience de ce que vous avez. Vous entrez en gratitude pour certains. Pour d'autres, c'est déjà le cas et c'est ce qui fait que l'abondance arrive à vous parce que vous savez vibrer de gratitude et de reconnaissance. Et puis parce que vous rayonnez aussi d'une très très belle lumière, les amis Cancer. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur le choix du papillon, sur YouTube en cliquant à la fin de la vidéo ou sur Insta et Facebook. Donc n'hésitez pas, je suis disponible sur ces 3 plateformes. Je vous embrasse et je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de décembre.
Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Je vous accueille aujourd'hui pour la guidance flash du mois de novembre 2021. Flash tout simplement parce qu'elle va aller très vite, hein, elle fait entre 4 et 5 minutes. Je vais venir prendre pour les amis Lion, les petites étoiles Lion, je vais venir prendre 2 cartes pour le domaine sentimental. Je vais venir prendre une carte là, pour le domaine intuitif, pour voir un petit peu quelle va être la direction pour ce mois de novembre 2021. Et enfin, je vais venir prendre quelques cartes pour le domaine général avec le bel oracle de Marie de Lubiloun. Alors, voyons voir quel va être le message pour les amis du signe du lion. Ça tombe, mais ça tombe pas dans le bon sens. Soit on se cache, soit on se montre. Merci. Alors, celles-ci, je les garde ensemble. Elles sont tombées ensemble. Double message. Alors, y a-t-il d'autres cartes à destination des amis? Alors oui, mais ça fait un peu beaucoup. Des amis lions, des petites étoiles lions. Quel est le message pour... Hop là, elle est tombée celle-ci. On va garder celle-là par contre. Et celle-là. Alors, on regarde tout ça ensemble. Quel est le message pour nos amis lions pour ce mois de novembre? On vous demande de faire confiance à votre intuition parce qu'elle vous souffle des messages qui sont de bons conseils. Peu importe dans quel domaine vous avez besoin d'accompagnement, de conseils, d'aide, vous avez votre intuition qui est là. Donc, quand vous avez besoin, essayez de vous mettre au calme, fermez les yeux, respirez, concentrez-vous sur votre respiration, les inspirations et les expirations très profondes que vous allez faire 5 fois et vous allez voir apparaître pour vous une solution assez claire, voire très claire. En tout cas, c'est aussi un mois d'éveil pour certains amis lions qui vont commencer à voir comment le monde autour d'eux est véritablement. Ils vont aussi s'éveiller à leur propre conscience, à leurs propres valeurs et aussi à leur spiritualité ou en tout cas à la façon dont ils la vivent. La carte de la chute, elle est là pour vous dire que ça va un petit peu vous ébranler cet éveil, que ça risque de tellement vous bouleverser que vous risquez de chuter. Donc attention, ne plongez pas finalement en vous disant que tout ce que vous avez vécu avant, c'était pas bien, c'était... voilà, essayez de ne pas plonger dans les émotions négatives parce que vous allez vous éveiller à la conscience du monde et de l'univers. Voyez plutôt ça comme un moyen de déployer vos ailes et de montrer au monde qui vous êtes. Puisque cet éveil va vous apporter à la fois une harmonie, une fois que vous aurez mis en place, vous aurez fait ce travail d'introspection, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et qui vous voulez être dans ce monde-là et avec quel genre de personne vous voulez être. Forcément, ça va vous emmener dans une très très belle aventure qui est l'aventure de la vie dans notre univers. Vous allez vous questionner et vous allez... si vous êtes un petit peu comme moi, vous allez vous poser des questions et au fur et à mesure que vous allez vous poser des questions, d'autres questions vont émerger et ça va être un petit peu comme un jeu de piste parce que plus vous allez chercher, mieux vous allez trouver, mieux vous allez vous comprendre les autres et vous allez toujours être dans cette quête qui ne finira jamais, mais c'est pas grave, c'est une quête de vous-même. Je vous rassure quand même, un jour vous allez vous trouver. C'est pas une quête vaine, c'est une quête qui va vous permettre de savoir qui vous êtes et de trouver votre chemin de vie. Et c'est ça qui va vous... ça va être ça en fait, l'énergie qui va être dans votre cœur et qui va vous permettre d'avancer comme un très très beau carburant que l'univers vous donne à partir de ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, on vous demande de prendre conscience de votre potentiel, effectivement, et je crois que l'éveil va venir aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que vous allez aussi vous éveiller à votre propre valeur, et dans le domaine sentimental comme dans le domaine général. Et puis, toujours dans le domaine sentimental, mais qui peut aller dans le domaine relationnel, vous acceptez que vos choix ne soient pas parfaits. C'est en ça aussi que ça peut vous faire chuter dans le domaine général, c'est que... vous allez être tellement déstabilisé par rapport à vos choix, justement, par rapport
Peut-être que vous avez toujours fait des choix justes, en tout cas vous étiez persuadé que ce que vous faisiez c'était parfait et que là il va vous arriver une situation où ça ne va pas être parfait, ça va venir vous ébranler, mais c'est ça qui va vous éveiller à votre propre valeur et à la véritable mission de vie qui vous attend sur votre chemin. Donc je vous invite à commenter si vous le souhaitez, à partager la vidéo auprès d'autres petites étoiles lions. Et si vous n'êtes pas une petite étoile, vous pouvez très bien le devenir simplement vous abonnant en cliquant à la fin de la vidéo ou en nous retrouvant sur la plateforme du choix du papillon, Facebook et Insta. Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, je vous accueille pour la guidance flash du mois de novembre pour les petites étoiles et les amis qui sont du signe, hop là, ah, 2 cartes sont tombées, du signe de la Vierge. On va voir ce qui vous attend. Alors celle-ci, elle voulait tomber, ah, tant pis. Ce qui vous attend pour ce mois de novembre 2021. Eh bien, décidément, ah là, il y a 3 cartes. Je l'ai eu sur une guidance il n'y a pas si longtemps que ça. La guidance à 3 cartes. C'est assez inédit pour moi. Donc, on va venir voir ça. Je vais prendre une carte intuitive ici. Et puis, on terminera pour le domaine sentimental avec une petite carte d'attirer l'amour à soi. Alors là, il y a 3 cartes. Ça en fait beaucoup. On va venir simplement en prendre une. Et ça sera celle-ci. Voilà. On va commencer par regarder celle-ci. On vous parle de mots. Pour les amis vierges, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Certains d'entre vous savent, d'autres non, que les mots résonnent, que les mots construisent et les mots peuvent déconstruire. Vous connaissez tous, hein, vous avez peut-être tous eu une expérience de ce type où vous avez reçu une phrase assassine qui vous a déstabilisé, qui vous a blessé. Donc les mots en fait que vous envoyez dans l'univers, ceux que vous dites et ceux que vous pensez ont un impact sur vous et ont un impact sur les autres. Donc on vous demande pour ce mois de novembre de faire attention aux mots que vous utilisez et de privilégier davantage de mots, de phrases positives. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va falloir laisser de côté toutes les négations. Sachez aussi que l'univers ne connaît pas les négations. Donc si vous dites surtout je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas quelque chose, sachez que vous allez tellement y penser et tellement vibrer ça que l'univers va vous l'apporter pensant que c'est ce que vous voulez. Donc, si vous devez souhaiter quelque chose de positif. En tout cas, ce mois de novembre va voir de la joie chez vous, va voir de la joie dans votre vie. Vous allez être très joyeux, probablement parce que vous allez changer votre façon de penser et votre façon de parler. Et en cela, ça sera déjà un grand pas de fait. Et j'en suis bien ravie pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la magie dans votre vie et qui va vous permettre de vous adapter. D'accord, vous voyez cet arbre, hein, il y a du vent, etc. Mais vous allez parer tous les coups, vous n'allez pas plier sous le vent, bien au contraire, vous allez savoir être souple, puisque vous serez dans la joie et vous serez positif et positive. Ça va vous amener vers une certaine renaissance dont vous avez besoin pour pouvoir déployer vos ailes. Vous avez passé peut-être quelques semaines, quelques mois très difficiles. Et là, ça va être comme une renaissance parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et vous avez surtout changé votre état d'esprit. Donc, exit la tristesse qui était votre, puisque la joie arrive. Exit la tristesse. Vous voyez enfin la vie différemment, c'est-à-dire de deux manières différentes. Vous êtes capable de voir le bon et le mauvais côté des choses et de savoir prendre parti des deux. D'accord ? Ça, c'est très très important à faire. Et puis, vous savez aussi que cet état d'esprit de tristesse et surtout cette façon de voir la vie que vous aviez avant et cette façon de parler et de penser, c'était quelque chose qui était dû à une certaine éducation
et que vous avez envie de changer aujourd'hui. Vous avez envie de vous détacher de certaines croyances limitantes et surtout de certains schémas éducatifs et familiaux qui ne vous conviennent plus. Oups là, donc la joie arrive. Hop, je prends celle-ci parce qu'elle est tombée mes faces cachées et on va venir voir dans le domaine sentimental ce qu'on vous propose. Hop, on va la mettre ici. On vous propose de vous exprimer avec sincérité et authenticité. Voilà les clés dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine relationnel. Exprimez-vous avec sincérité et authenticité, d'accord? Exprimez vos besoins avec cœur. Et puis, évitez de tourner autour du pot si toutefois c'était votre façon de faire. Exprimez-vous avec bienveillance envers les autres, mais aussi et surtout envers vous-même, les petites étoiles vierges. Et puis on termine toujours dans le domaine sentimental. Acceptez que vos choix ne soient pas parfaits parce que c'est pas grave, nul n'est parfait et ça peut être votre quête de toute une vie de chercher une perfection qui n'existe pas. Donc abandonnez cette quête et choisissez plutôt la quête du bonheur et de la bienveillance. Vous verrez, vous allez davantage y trouver. Je vous retrouve en abonné si vous le souhaitez sur Insta, Facebook et puis aussi sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et on se retrouve pour la guidance du mois prochain. Bonjour et bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance où vous ne gardez que ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance flash du mois de novembre, une guidance avec 3 jeux, le bel oracle des murmures pour un tirage général, une carte intuitive des portes de l'intuition, et puis pour terminer, 2 cartes de la petite boîte d'attirer l'amour à soi pour le domaine sentimental. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les petites étoiles et les amis balance qui regardent la vidéo aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder dans le descriptif pour avoir toutes les informations, pour me contacter et pour s'abonner à la chaîne et aussi aux autres plateformes où je publie régulièrement. Puisque vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez être abonné sur toutes les plateformes également. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez commenter, je réponds. Vous pouvez m'envoyer un message, je réponds. Vous m'envoyez un mail, je réponds. Parce que je trouve ça très important de répondre à mes abonnés. Je réponds également à ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, je vous invite à communiquer avec moi si vous le souhaitez. Si la guidance flash ne résonne pas pour vous, vous pouvez la partager parce qu'elle peut peut-être résonner pour d'autres. Je comprends que vous soyez déçus quand ça ne résonne pas, mais les guidances n'étant pas de la voyance, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et aujourd'hui, ce qui est prévu pour vous, les amis balance, c'est tout simplement pour ce mois de novembre, c'est de l'amour. Donc reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, soyez reconnaissants aussi des personnes qui vous entourent, ça tombe bien, on est au mois de novembre pour ceux qui connaissent les États-Unis et le Canada, ça va être Thanksgiving, donc le jour de l'action de grâce qui aura lieu à la fin du mois. Donc reconnaissez que vous avez des personnes formidables autour de vous, soyez leur reconnaissantes, ou reconnaissants de leur présence, de leurs conseils, parce que c'est très très important. Et puis n'hésitez pas à leur dire aussi, ça fait rentrer de l'amour dans le cœur de tout le monde. Il y a quelque chose pour ce mois de novembre qui va vous donner énormément d'énergie pour certaines petites étoiles, pour d'autres ça va davantage être un feu qui vous consume de l'intérieur, une situation que vous n'arrivez pas à gérer et qui vous brûle, oui, on ne peut pas dire autrement. Et je ne serais pas surprise que ceux qui ont des troubles au niveau de l'estomac, donc au niveau du chakra du plexus solaire, là où se logent les émotions, soient des personnes qui n'osent pas dire des choses, qui n'arrivent pas à traiter leurs émotions. Si les petites amies vierges, vous êtes en train de vous dire, bon bah voilà, je crois pas trop en moi, etc. Pourtant, je voudrais faire ça, c'est peut-être pendant ce mois-ci où
il va vraiment falloir faire exploser finalement ces potentiels, reconnaître que vous en avez. Alors vous pouvez faire une liste, vous pouvez vous écrire aussi, ça vous fera beaucoup de bien de vous parler sur papier, de laisser sortir tous les mots que vous avez besoin d'évacuer. Parce que ce serait dommage. On vous dit là que c'est un mois de créativité. Vous allez être, pour certains, vous allez vraiment laisser libre cours à votre imagination, à vos potentiels dans des créations. Pour d'autres, la créativité arrive, mais vous avez du mal à la faire éclore. En tout cas, sachez que vous allez faire éclore cette créativité dans ce mois de novembre pour tous, et que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Vous allez trouver finalement une échappatoire à votre stress peut-être, à vos émotions négatives en chantant, en faisant de la couture, de la pâtisserie, en faisant du dessin, peu importe, mais en tout cas ça va vous apporter du bien-être, cet échappatoire, et vous allez vous sentir reconnaissant et plein de gratitude. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec la carte intuitive, c'est un mois de gratitude, le mois de novembre, pour vous, les amis vierges. Et dans le domaine sentimental, on vous invite à faire preuve d'empathie dans vos relations, que ce soit des relations d'amitié, des relations professionnelles et des relations sentimentales aussi. Essayez de vous mettre un peu plus à la place des autres pour les comprendre, puisque ce que vous montrent les autres, c'est aussi quelque chose qui existe chez vous. Et quand on n'arrive pas à être dans l'empathie envers les autres, c'est qu'on n'est pas dans l'empathie envers soi-même, on n'est pas bienveillant envers soi-même. Et ce que nous montre la personne, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à traiter chez nous. Donc il va falloir travailler à ça et prendre conscience de ce que vous avez. On est une fois de plus dans la gratitude. Soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance ce mois-ci, parce que chaque jour, gardez à l'esprit que vous avez de la chance d'être en vie, de la chance d'avoir ça, de faire ci, de faire ça, d'avoir telle personne à vos côtés, etc. Là, ça vous fera aussi beaucoup, beaucoup de bien. Je vous embrasse très fort, donc j'espère vous retrouver en tant qu'abonné si vous ne l'êtes pas encore, et puis vous retrouver bien sûr sur la guidance du mois prochain.